Bonjour d'abord, je suis la servante de Dieu, Maman Bijou. Nous sommes encore là sur notre émission de la fois passée. Vous avez vu, il y avait des servants de Dieu qui étaient passés. L'une des servantes de Dieu, c'était le pasteur Nadine Eyongo qui était passé ici. Elle nous avait parlé de l'identité de la femme. Mais aujourd'hui, elle revient encore avec un thème. Vous savez, cette émission est là pour édifier une femme. Vous savez, la Bible dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, pour être une aide, il faut connaître de plus, il faut savoir de plus, il faut avoir la force, il faut surtout savoir aider. Alors, c'est pour cela que nous venons encore avec cette émission, avec le pensée d'aider une femme pour mieux aider. Alors, je vais vers le pasteur pour le saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu et vous-même? Oui, très bien, très bien. Je suis vraiment encore très heureuse de vous accueillir encore sur ce plateau et cette émission. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Amen. Vous savez, avec votre émission de la fois passée, il y a des femmes qui sont vraiment édifiées par votre émission. J'ai même reçu de téléphones de femmes qui ont dit vraiment que, en tout cas, il faut continuer avec la servante de Dieu. Mais je m'aimerais, avant même qu'on entre avec le thème que vous êtes venu avec aujourd'hui, je m'aimerais poser une question. Il y a une femme, une servante de Dieu, qui a posé la question par rapport à l'émission de la fois passée. Elle s'est demandé que, après avoir regardé votre émission, l'identité de la femme, elle reconnaît maintenant son identité, elle connaît son identité, mais elle sent quelque part qu'elle n'est pas reconnue aux autres, les aînés qui sont déjà dans les ministères. Alors, elle se demande comment faire afin qu'elle fait se connaître à ces gens-là son identité. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui, je comprends un peu la question. Maman Bijou, merci beaucoup de m'avoir encore sur le plateau. Alors, je bénis le Seigneur parce que oui, le message de la fois passée a quand même béni beaucoup de personnes. Et la personne qui a posé cette question, j'aimerais conseiller ceci. Vous savez, Maman Bijou, ce n'est pas par nos propres forces que nous faisons le travail de Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts. De Dieu. Alors quand tu as déjà reconnu qui tu es toi-même, tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu sais que tu es appelé par Dieu pour faire un travail quelconque, mais que tu n'es pas reconnu par les aînés, ce n'est pas une chose vraiment très grave. Il faut tout simplement vraiment aller dans la prière, et continuer, ne pas s'affaiblir, ne pas rester assise pour dire que oui, voilà, les aînés ne me reconnaissent pas, alors je ne ferai rien. Non, dans le champ de Dieu, il y a beaucoup de travail à faire. Continue à faire l'œuvre du Seigneur par rapport à ton identité, par rapport à ce que tu sais que le Seigneur t'a appelé à faire. Continue à le faire et arrivé à un certain moment, le Seigneur lui-même convaincra ces aînés-là pour qu'ils puissent te reconnaître et reconnaître qui tu es exactement et comment est-ce qu'ils peuvent t'accepter dans un certain milieu. Donc, ça serait ça mon conseil à la personne. Donc, il ne faut pas que la personne qui n'est pas reconnue des aînés méprise des aînés, mais plutôt qu'il prie ou bien qu'elle prie pour les aînés, afin que Dieu, c'est ça que vous avez dit. Oui, exactement, ma bijou, ce n'est pas du tout... il ne faut pas que la personne aussi commence à mépriser les aînés ou bien à ne plus respecter les aînés. Non, il faut toujours rester à sa place. Il faut rester à sa place et quand tu restes à ta place, le Seigneur sera là maintenant. Pourquoi? Pour convaincre les cœurs des aînés pour qu'ils puissent te reconnaître. Donc toi, reste tout simplement à ta place, fais ce que tu dois faire, ce que le Seigneur te pousse à faire, tu le fais, et au fur et à mesure que tu fais, ton travail sera reconnu. Amen. Je pense bien que la réponse n'est pas seulement pour celle-là ou bien celui-là qui avait posé, mais c'est aussi pour d'autres femmes. Amen. Mais aujourd'hui, au moins, vous venez avec un thème qui est une femme disciplinée. Mais avant même qu'on entre dans ces thèmes, je vois ici... votre livre, on a parlé de ces livres la fois passée. Je disais que vous avez un livre sur les silences, c'est ça, le silence de Stilton, c'est ça, le livre de pasteur Nadine, son premier livre, je pense. Oui, ça c'est mon premier livre. Et puis votre deuxième livre, c'est Young et Vadefort. Donc,
jeune et précieux. C'est ça. Alors, c'est ça votre livre. Oui. Et vous avez dit que dans le silence, vous avez un peu parlé de l'Afrique, du Congo. Oui, dans le silence, ce sont des poèmes, oui, des requêtes de poèmes sur le Congo, oui, sur tout ce qui se passe au Congo, le viol des femmes, les enfants de la rue, les enfants sorciers. Donc, c'est ça que j'ai décrit un peu dans le silence. Oui. Et dans Jong en Waardevol, Jeune et précieux. Donc c'est un livre qui est écrit en français et traduit en néerlandais. Donc là, j'encourage la jeunesse. Alors vous avez aussi dit que vous préparez là les 3e livres. Oui. Wow. Oui, là je suis en train d'écrire mon 3e livre et ça sera sur la prière. Oh, oui. Wow. Ça c'est vraiment nécessaire. Je pense bien quand même la femme intelligente, c'est une femme aussi qui prie. Hein? Oui, amen. Alors, mais je vois au moins là, à main, vous avez des magazines. Oui. C'est quoi au juste, si vous pouvez m'expliquer? Oui, au fait, là j'ai un magazine que je suis moi-même sur le cover. Oui. Et c'est le magazine The Hand of Excellence. Là j'ai apparu en 2014. Oui. Et c'est le magazine d'une servante de Dieu qui est à Londres. Et qui fait vraiment un bon travail. C'est un magazine chrétien qui a reçu vraiment l'inspiration de la part du Seigneur de faire l'œuvre de Dieu au plus en plus dans l'excellence. Elle est vraiment dans l'excellence et c'est pourquoi j'aime beaucoup son travail et elle essaye aussi d'inspirer les gens qui sont dans le business, que ce soit les femmes ou les hommes, vraiment surtout aussi les femmes chrétiennes surtout aussi qui veulent entrer ou faire le business, de savoir comment le faire, hein, vraiment selon la parole de Dieu, selon la vie chrétienne. C'est intéressant. Donc la femme n'est pas limitée à la maison, n'est pas limitée à la cuisine, à la prédication, mais il y a trop à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors c'est ça. Mais au moins revenons un peu au sujet d'aujourd'hui. Votre thème qui est la femme disciplinée. Donc la femme disciplinée. Mais qu'est-ce que vous voulez nous apprendre sur la femme disciplinée? Qui est la femme disciplinée? En quoi est-ce qu'elle doit être disciplinée et pourquoi? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des plus sur la femme disciplinée? Oui, Bijou, merci beaucoup. Vous savez, la discipline, c'est quelque chose de très, très, très important dans la vie des chrétiens et des non-chrétiens. La discipline est très importante. Nous voyons même les sportifs, par exemple, qui sont vraiment très disciplinés parce que pour être au top, il faudra beaucoup de discipline, beaucoup de discipliner, beaucoup s'exercer pour arriver quand même à un score meilleur. Alors, pour nous, les chrétiens, c'est vraiment très important aussi d'être disciplinés. Aujourd'hui, nous parlons de la femme disciplinée, mais j'essaierai quand même un peu de parler globalement aussi pour qu'il y ait des hommes qui puissent bénéficier de ça aussi et aussi la jeunesse qui puisse bénéficier de cela. Donc, là, vous avez souligné quelque chose de bon parce que c'est ce plateau, c'est pas un plateau qui est une zone interdite aux hommes, non. Vous allez voir qu'au cours de cette émission, il y aura aussi des serviteurs ou bien des hommes qui vont passer ici, mais qu'on va parler toujours, on parle de la femme, mais un homme aussi peut venir nous parler de la femme parce que, comme j'ai dit à l'introduction, la femme est l'aide. Alors l'aide, elle doit savoir de plus pour mieux aider. Donc c'est ça, c'est très bien, c'est très bon. Donc, pour commencer, moi, je voulais dire ceci, c'est que chaque chrétien ou chaque femme chrétienne doit d'abord être disciple de Jésus. Amen. C'est très important de savoir cela. Nous devons d'abord être disciples et avoir la mentalité d'un disciple. Et je vais expliquer cela au fur et à mesure. Parce que, au fait, la grande mission que le Seigneur Jésus a donnée, dans Matthieu 28, verset 19, c'était « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Le Seigneur Jésus n'a pas dit « Allez et faites de toutes les nations des membres de l'Église », mais des disciples. Donc, ce qui est important pour nous les chrétiens, pour une femme chrétienne de savoir qu'il faut être disciple du Seigneur Jésus-Christ et avoir la mentalité d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi être disciple et pourquoi avoir la mentalité d'un disciple? Parce que pour commencer, un disciple d'office, c'est quelqu'un qui est ouvert pour apprendre. C'est quelqu'un qui est ouvert pour apprendre, c'est quelqu'un qui est ouvert pour être obéissant aux règles établies.
Donc c'est pourquoi c'est très important. Qu'est-ce que veut dire disciple? Disciple veut dire tout simplement élève ou quelqu'un qui suit l'exemple d'un maître. Donc dans notre cas, c'est suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui était un homme très discipliné. Quand Jésus est venu sur la terre, quand nous lisons bien les Écritures, nous voyons que Jésus était un homme discipliné. Alors nous, les chrétiens, nous les femmes chrétiennes, nous devons vraiment suivre l'exemple de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui était et est discipliné. Comme la Bible nous dit que maintenant même, le Seigneur Jésus, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Donc il fait une discipline. Il est là toujours en train d'intercéder pour nous. Ça, c'est une discipline. Donc c'est très important pour nous de suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui était très discipliné. Alors, j'ai été chercher, ma bijou, une bonne définition de la discipline. Qu'est-ce que c'est que là? Si on veut parler d'une femme disciplinée, d'un chrétien discipliné, qu'est-ce que la discipline en fait? J'ai trouvé deux choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Que la discipline, deux définitions. La discipline, c'est l'ensemble des règles à suivre. Très facilement. C'est l'ensemble des règles à suivre. Donc ça veut dire qu'il y a des règles qui sont là et qu'il faut les suivre. Donc c'est l'obéissance ou la soumission à un ensemble de règles, que ce soit des règles écrites ou des règles coutumières, donc non écrites. Je vais donner un exemple. Par exemple, ma bijou, ce n'est pas écrit dans la loi ici en Hollande que je dois saluer tout le monde. Non. Mais quand je viens sur votre plateau, je dois quand même vous saluer. Ça, c'est la discipline. Amen. Donc c'est comme ça que c'est vraiment l'obéissance à un ensemble de règles. Des règles soit écrites qui sont pour nous les chrétiens dans la parole de Dieu, que nous devons obéir, ou bien des règles qui sont coutumières, des règles qui sont entre les pays ou entre une ville qu'il faut tout simplement respecter. Ça, c'est très important. La discipline, c'est vraiment un élément important dans la vie de tout un chrétien. Et spécifiquement ici, dans la vie d'une femme. C'est très, très, très important. Et j'aimerais partager avec vous et avec le public, ma bijou, 3 choses. Donc, la femme doit être disciplinée dans sa vie. Et j'aimerais parler de 3 domaines de la vie d'une femme, là où elle peut être disciplinée. Alors, j'aimerais commencer par la vie chrétienne. C'est très, très, très important pour nous, en tant que chrétiens, d'être disciplinés dans notre vie chrétienne. Donc, je commencerai par la vie de prière, par exemple. La vie de prière, il faut avoir la discipline dans la vie de prière. Vous savez, nous voyons maintenant beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, qui prient le dimanche. Quand vous les voyez les dimanches, c'est parfait dans l'église. Mais quand vous voyez la semaine, par exemple, comment ils vivent, il n'y a pas vraiment de discipline dans la vie de prière. Or, quand je dis que nous devons suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus était quelqu'un qui était très discipliné dans la prière. Comme la Bible le dit, même que très tôt le matin, le Seigneur Jésus allait dans la montagne pour faire quoi? Pour prier. Dans Marc 1, 35, la Bible le dit. Même dans Matthieu 14, 23, la Bible dit aussi. Quand il renvoyait la foule, il allait dans un lieu tranquille, dans un lieu éloigné, pour faire quoi? Pour prier. Donc ça nous montre une sorte de discipline. Donc Jésus était vraiment très discipliné dans sa vie chrétienne, dans sa vie de prière, pardon. Et nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devons être disciplinés dans notre vie de prière. Oui, nous avons beaucoup d'occupations. Oui, il y en a qui ont des enfants. Oui, il y en a qui ont du travail. Mais cela n'empêche que nous puissions vraiment avoir une bonne discipline dans la prière. Un temps où tu te retires pour être ensemble avec le Seigneur. Ça, c'est très, très important. Mais au moins, pasteur, là, au point là, je vois, avant même qu'on avance, la discipline dans la prière, qu'un enfant de Dieu doit être discipliné comme Jésus était discipliné. De se réveiller très tôt. Il allait déjà à la montagne pour prier. Mais comment la prière, tant que je dois me réveiller très tôt, parce que Jésus, quelque part, c'était son travail. Il n'avait pas d'autres choses à faire, je pense. Parce que, mais comment je dois me réveiller très tôt, aller au travail, mais comment, quel temps je dois prier? Oui, ma bijou, vous savez, nous avons 24 heures, bien sûr. Et il y a un temps aussi pour dormir, il y a un temps pour s'occuper des enfants, il y a un temps pour préparer, etc.
il y a toujours un temps que nous devons prendre pour la prière. C'est ça la discipline, en fait. C'est tout simplement se dire qu'à ce temps-là, même si j'ai 15 minutes seulement, mais ces 15 minutes-là sont pour la prière. Donc le temps que je peux peut-être passer à regarder un film à la télévision, ce temps-là est pour la prière. Hein, parce que des fois on dit quand on est trop fatigué, on a besoin un peu de se reposer, on se panne. Mais c'est très important d'être discipliné dans sa vie de prière. Donc, quand nous soyons, on travaille, on va très tôt le matin pour travailler. Par exemple, quelqu'un qui peut commencer à 6 heures, qui peut se dire que moi, je me réveille à 5h30 pour prendre au moins 15 minutes dans la prière et 15 minutes dans la préparation pour aller au travail. Donc, c'est vraiment essentiel, c'est très important parce que la prière est très importante dans la vie d'un chrétien, surtout dans la vie d'une femme chrétienne, parce que la prière, c'est parler avec le Seigneur. Donc, il faut absolument recevoir aussi des instructions de la part de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut absolument qu'une femme soit disciplinée dans sa vie de prière. Mais dans ces points-là, pasteur, est-ce que c'est aussi possible, hein, ou bien c'est faisable, quand je me suis réveillée très tôt, comme d'habitude, je me réveille, avant d'aller au travail, je prends mon 15 minutes de prière. Mais ces jours-là, je me suis réveillée un peu tard. Je suis pressée. Est-ce que c'est faisable que je me prête et puis qu'en cours de route, je peux prier? Bien sûr, ma bijou. Oui, c'est très important de savoir que la prière ne se limite pas seulement quand tu dis, voilà, je vais prier seulement les 15 minutes à la maison. Non, parce que comme la Bible nous dit, prier sans cesse. Donc, c'est important d'avoir tout simplement la mentalité, cette discipline-là que je dois prier tous les jours. Donc, que tu le fasses quand tu es en cours de route, c'est la prière. Amen. Donc, c'est très important de savoir tout simplement que j'ai cette discipline-là, je prie tous les jours. Donc, que tu le fasses quand tu es dans le train, dans le métro, dans la voiture, mais tu sais que j'ai la discipline de prier tous les jours. Mais parce que quelque part, les gens pensent que, je pense bien que si je prie en cours de route, c'est comme si le Seigneur ne m'écoute pas. Je dois être dans ma chambre, agenouillée, je ne sais pas comment faire pour que le Seigneur m'entende. Donc, même si je suis dans ma route, que je fais ma route, mais le Seigneur peut m'écouter. Le Seigneur nous écoute. Amen. Partout où nous sommes, nous pouvons commencer à prier. Nous avons eu l'accès. Le Seigneur Jésus nous a donné l'accès. Nous pouvons entrer dans le lieu saint. Amen. Partout où nous sommes, nous pouvons prier. Amen. Alors, on continue avec votre message. Et la deuxième chose, ma bijou, que je voulais dire dans la discipline dans la vie chrétienne, c'est dans la discipline dans la méditation de la parole, bien sûr. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été tenté, le diable était venu le tenter avec la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi répondait par la parole. Hein? Donc, nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous, les chrétiennes, nous devons être aussi disciplinés dans la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons savoir prononcer la parole de Dieu quand il faut. Nous devons savoir obéir à la parole de Dieu. Et ça, c'est le troisième point de la discipline dans la vie chrétienne, c'est aussi l'obéissance. Parce que nous pouvons prier, nous devons méditer la parole, mais nous devons aussi obéir à cette parole. C'est très important. C'est important d'avoir la discipline dans l'obéissance. L'obéissance, c'est pas seulement que oui, aujourd'hui j'obéis à ce verset-là et demain, bon, j'ai un peu de difficulté, quelqu'un m'a énervé, donc je vais plus obéir. Donc c'est une discipline d'obéir à tout moment à la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Nous avons vu des gens, donc pour nous surtout, le Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible des hommes et des femmes dans la Bible qui ont été disciplinés. Mais aujourd'hui, j'aimerais souligner que pour nous, les chrétiens, c'est très important de regarder, pour une femme, de regarder la vie de Jésus-Christ. Comment Jésus a vécu ici sur la terre. Jésus était un homme de prière, un homme de parole et un homme qui obéissait. Il obéissait au Père. Donc, c'est comme ça que nous devons avoir cette discipline-là. Donc ça, c'est le premier point dans les trois domaines. Le deuxième domaine que j'aimerais parler de la discipline, c'est la discipline personnelle. La discipline personnelle, qui est très très important pour nous, les enfants de Dieu, pour une femme chrétienne. Je vais commencer par le comportement. Vous savez, beaucoup de gens qui sont au dehors se plaignent même des comportements de nous,
femmes chrétiennes, de nous, enfants de Dieu. Et nous devons vraiment essayer un peu de se discipliner, ma bijou, par rapport à nos comportements. Comment est-ce que nous pouvons nous comporter dans la société, quand il y a les gens, dans l'église, comment, hein, comme j'ai dit ici, je ne peux pas venir dans votre plateau sans pour autant vous saluer. Hein, donc, comment je peux être avec les gens à l'église, etc. Donc, nous devons vraiment avoir quand même de la discipline dans nos comportements. J'aime bien quelque chose que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. L'apôtre Paul dit ceci: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc assujetti veut dire soumettre ou plier quelqu'un ou quelque chose à une règle. Donc cela veut dire que l'apôtre Paul avait compris que mon corps même je dois l'assujettir. Je dois être discipliné. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire ici, tout simplement, que je traite durement mon corps parce que je veux être discipliné. L'apôtre Paul était aussi un homme discipliné. Alors nous devons assujettir aussi nos corps, hein, plier nos corps aux règles établies par le Seigneur. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Tout cela, nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'une femme peut se comporter au milieu des gens, dans sa maison, etc. Hein, je prendrai un exemple, une femme qui parle beaucoup des autres, qui est une commère, on pourrait dire. Donc c'est pas un comportement qu'il faut pour une femme chrétienne. Une femme chrétienne doit être disciplinée, même dans sa façon de parler. Vous savez, mon bijou, quand on lit les Écritures, nous voyons qu'il y a un moment où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens et qu'il dit même aux femmes de ces terres. Et je pense que ça fait sujet de beaucoup de choses, de beaucoup de discussions, même parmi les serviteurs, les servantes de Dieu. Et moi, personnellement, ma bijou, il m'est arrivé des fois que je puisse vraiment écouter une femme et que je puisse dire, mais je préfère que tu te taises. Je préfère que tu ne dises rien. Que vraiment tu attendes d'arriver à la maison, de recevoir des instructions de ton mari. Pourquoi? Parce que tu remarques quand même que dans le comportement de la personne, ce n'est pas le comportement qu'il faut. Ce n'est pas une discipline qu'il faut. Donc moi, je dirais aussi à ce genre de femmes qui ne sont pas disciplinées de se taire, comme l'apôtre Paul l'a fait. Mais vous ne voyez pas qu'il y a d'autres femmes qui disent que si je fais ceci parce que les autres aussi m'ont fait ceci. Est-ce que c'est ça la bonne raison? Que quelqu'un parle beaucoup des autres parce qu'elle a remarqué de ce cas ici de femmes, qu'elle a aussi remarqué que les autres aussi parlent aussi d'elle. C'est pour cela, elle aussi, elle commence à parler beaucoup des autres. Est-ce que c'est une raison? Non, ça, c'est pas du tout une raison, ma bijou, parce que comme la Bible nous le dit, imitez le bien et non pas le mal. Amen. Nous ne devons pas imiter le mal parce que les autres ont parlé de ce. Sinon, on serait toutes les deux, je crois, en train de parler tout le temps des gens. Donc, il y a des gens qui continueront aussi à parler. Mais nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devons savoir comment contrôler notre langage. Ça fait partie de notre comportement, ça fait partie de la discipline. C'est important qu'une femme soit disciplinée dans son langage, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter vis-à-vis des autres. C'est très important. Et j'irai même plus loin, je dirais dans sa façon de se vêtir. C'est très important qu'une femme soit disciplinée dans sa manière de se vêtir. Parce que sinon, nous voyons des choses qui ne sont pas correctes, même dans le milieu des enfants de Dieu, comportement vestimentaire. Donc c'est très important aussi que nous, les femmes chrétiennes, nous puissions vraiment nous discipliner, même dans notre façon de nous habiller. Parce que vous savez, il y a d'autres gens qui sont là dehors, qui n'ont pas encore entendu ce que tu as dit, mais t'ont regardé tout simplement et ne voudront plus entendre ce que tu as à dire. Tout simplement à cause de comment tu es habillée. Donc c'est très important pour nous, pour une femme disciplinée, de savoir aussi se discipliner dans son comportement vestimentaire. Mais il y a des femmes qui disent que non, tu sais, si je m'habille comme ça, c'est parce que mon mari aime comme ça. Il aime ça, c'est pour cela je m'habille pour faire plaire à mon mari. Que dites-vous de ces femmes? Et moi je dis, d'abord, avant de vouloir plaire à son mari, on veut plaire à Dieu.
Parce que oui, le mari est le chef de la femme, mais Dieu est le chef du mari et de la femme. Mais elles se disent que la femme est créée pour l'homme. C'est ça. C'est ça le problème, au fait. Quand tu te limites au fait que la femme est créée pour l'homme, alors ça sera un problème, parce que quand l'homme dévie un peu, donc ça, tu seras obligé de dévier aussi. Donc, mais quand tu as la mentalité d'un disciple, tu sais que moi, j'ai été créé pour cet homme, par exemple, mais j'ai été créé pour la gloire de Dieu aussi. Donc ça, c'est beaucoup plus. Ça vaut plus que être créé tout simplement pour un homme. Donc nous n'avons pas été créés pour un but seulement terrestre, mais un but céleste. Donc ça doit changer notre mentalité de penser comme ça. Quand on pense que nous avons été créés seulement pour un homme, c'est une façon de penser très terrestre. Quand nous pensons que j'ai été créé pour la gloire de Dieu, c'est une façon de penser céleste. Donc c'est très important de savoir qu'avant, oui, mon mari veut que je puisse mettre les décolletés, mon dos dehors et tout ça, les mini-jupes, mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment est-ce que mon comportement vestimentaire doit être par rapport à mon Seigneur, pour que je puisse plaire d'abord au Seigneur et puis à mon mari. Mais parce que dans ce point-là, tu sais, parce que si la femme disait que son mari dit que je veux que tu mettes de mini-jupe, par exemple, et que la femme dit que mais non, moi je dois obéir d'abord à Dieu, parce que c'est que toi tu fais, c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais au moins l'homme trouve que la femme n'est pas soumise. Parce que quelque part, il croit la femme ne pas obéir à ses ordres. Mais que dites-vous, ou bien quel conseil donnerez-vous à ces gens des hommes qui veulent que la femme obéisse à tout ce qu'il dit, même si c'est en dehors de la pensée de Dieu? Bon, là, ça serait vraiment aussi un autre sujet, parce qu'on parlerait des hommes chrétiens et des hommes non chrétiens. Or, un homme, si je me permettrais seulement de parler des hommes chrétiens et non pas chrétiens, parce que ça serait vraiment un autre sujet. Non, les chrétiens, parce que les non chrétiens, bon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. En ce qui concerne un homme chrétien qui conseille à sa femme de mettre des mini-jupes, etc. Et moi, je dirais à cette femme-là, de ne pas obéir à ces ordres-là, parce que ça ne va pas en accord avec les ordres que Dieu a donnés. Au contraire, d'en parler avec son mari et de montrer à son mari la réalité de ce que Dieu veut, comment une femme doit être. Et de cette manière, peut-être aussi que le mari est dans l'ignorance, on ne sait pas. Et peut-être qu'il peut être aussi dans l'ignorance. Oui, il y a des chrétiens qui sont ignorants. Et oui, peut-être qu'il peut être dans l'ignorance. Et quand la femme lui ouvre les yeux de cette manière, et peut-être qu'il peut se ressaisir pour dire, ah oui, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Alors nous suivons tous la volonté de Dieu, parce que je pense que quand on est un homme chrétien, on veut quand même suivre aussi la volonté de Dieu. On veut faire aussi ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Donc je pense que cet homme-là, quand il prend la connaissance de comment est-ce que une femme doit se vêtir, ce qui est très important aussi de parler aux hommes. Hein? Oui. Mais c'est pour cela que j'ai demandé l'idée de donner un conseil à un homme qui demande à sa femme de faire des choses alors dans ce cas-là, moi, pour un homme chrétien, je conseillerais ceci, d'abord prendre connaissance de comment une femme doit se vêtir selon la pensée de Dieu. Donc quand l'homme prend cette connaissance-là, je pense qu'il pourra aider sa femme plus par rapport à ça. Mais si jamais la femme connaît déjà, elle peut aussi essayer d'aider son mari par rapport à que si je ne mets pas ça, elle lui donne aussi les conséquences de ces choses-là. Je pense que ça pourrait aider. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. On continue. Donc, je parlais de la discipline personnelle. Donc, c'est très important pour nous les chrétiens, personnellement, donc dans notre comportement vestimentaire, dans notre façon de parler, d'être discipliné. Mais aussi, j'aimerais prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible. C'est un jeune. La Bible dit dans Genèse, à partir du verset 37, à partir du chapitre 37, jusqu'à vers la fin, on nous parle d'un jeune homme qui est Joseph. Et il retournait vers son père et il racontait à son père les mauvais comportements de ses frères. Donc cela nous pousse à comprendre que Joseph, c'était un jeune homme qui était déjà discipliné, parce que c'était quelqu'un qui connaissait les règles,
qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, et il pouvait être en mesure de dire que ça, c'est que mes frères fait, c'est mauvais, c'est pas bon. Donc c'est pas quelque chose que je dois obéir ou suivre. Donc nous avons vu que la discipline que Joseph a eu ou avait, non, pour aider aussi un jeune, hein, quelque part, cette discipline a aidé Joseph. Quand il est venu, quand on l'a jeté dans le puits et on l'a vendu, ses frères l'ont vendu, ça a aidé Joseph quand il est arrivé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, maintenant c'est la femme de Potiphar qui veut coucher avec Joseph. Mais à cause du fait que Joseph était discipliné, il avait une discipline personnelle, il savait distinguer le bien et le mal, et il pouvait voir que ça c'est les règles qu'il faut suivre et ça non. Donc il s'est dit ça, je peux tout faire dans la maison de mon maître, mais je ne ferai pas ça. Donc, ça dit aussi beaucoup sur Joseph qu'il était discipliné même dans sa sexualité. Il était discipliné. Pour aider un jeune quelque part, une jeune fille ou un jeune garçon, c'est très important pour nous les chrétiens, pour toi, un jeune, une jeune chrétienne, d'être discipliné dans ta vie sexuelle. C'est pourquoi nous conseillons aux jeunes de ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Parce qu'il faut avoir une discipline. Parce qu'avec la personne, tu ne sais pas là où vous allez vous arrêter. Tu ne sais pas si vous allez vous marier ou pas. Donc tellement qu'il n'y a pas cette assurance-là. Donc mieux vaut ne pas commencer à faire ces choses-là. Là, je me souviens encore aussi des jeunes hommes, disons d'une jeune fille et d'un jeune homme dans la Bible. Je me souviens là, parce que vous avez donné l'exemple de Joseph, je me souviens aussi de Marie et Joseph. Marie, mère de Jésus, parce que lorsque l'ange est venu voir Marie, l'ange l'a dit que tu deviendras enceinte. Mais Marie qui a répondu à l'ange de l'Éternel en disant que comment se fera-t-il parce que je ne connais pas d'homme. Mais il avait déjà un homme, mais il dit je ne connais pas d'homme. Donc je n'ai pas connu d'homme. Comment peut cela se faire? Donc ça toujours c'est la discipline. Ça, c'est vraiment la discipline. C'est quelqu'un, c'est Marie et aussi Joseph avaient quand même une discipline. Et ils ont su obéir aux règles établies dans ce temps-là. Et c'est très important pour une femme, une jeune fille, un jeune homme, un homme, d'être vraiment discipliné aussi dans sa vie personnelle. C'est très très important, ça va nous emmener loin. C'est qui a emmené aussi Joseph dans la Bible très loin, à arriver jusqu'à gérer, à régner en Égypte. Sa discipline l'a aidé. Amen. Donc ce qui a aidé aussi Marie, mère de Jésus, comme elle était disciplinée, elle ne connaissait pas d'homme en ce temps-là, elle a été choisie par le Seigneur et nous voyons aujourd'hui que voilà, elle a porté le Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont des jeunes qui sont disciplinés, qui ont été disciplinés dans la Bible et nous conseillons et je conseille et je parle encore aux jeunes gens vraiment d'avoir une discipline personnelle. C'est très important. Mais pasteur, il y a des jeunes, tu sais, il y a d'autres temps, si tu dis à un jeune, tu vois, ça, ce n'est pas à faire. Et ça, tu peux faire ça, il ne faut pas le faire. Mais ils se disent que, mais comment? Vous aussi, vous êtes passé par ce chemin-là. Pourquoi vous donnez un conseil que vous-même, auparavant, vous avez fait? Comment est-ce qu'on peut corriger un jeune qui s'appuie déjà à ces problèmes-là pour dire que non, je fais ceci parce que autrement, toi aussi, tu es passé par là. Donc, oui, Mambichou, ça, on entend ça souvent. Je dirais que, comme j'avais dit tout à l'heure, la Bible dit imiter le bien et non pas le mal. Je pense que quelqu'un qui est aussi justement passé par là peut aider encore mieux un jeune ou une jeune de ne pas passer par les mêmes fautes, de ne pas tomber par les mêmes péchés. Parce que tu l'aies fait ou que tu ne l'aies pas fait, ça reste toujours un mal. Donc que tu es fier de ça. Voilà, exactement. Donc ça reste dans la conscience, c'est comme ça. Donc c'est pourquoi il faut aider maintenant cette nouvelle génération à ne pas faire les mêmes fautes. Si jamais il y a quelqu'un qui veut aider un jeune, mais qui ne doit pas être arrêté par rapport à ce que les jeunes peuvent peut-être dire, oui, mais toi tu es passé par là. Oui, je suis passé par là justement.
je peux mieux t'aider par rapport à ça pour te dire que ne passe pas par ce chemin-là parce que ce n'est pas le bon chemin. Ah, ok, d'accord. Alors on peut continuer. Oui, donc nous sommes dans le point de la discipline personnelle que j'ai dit. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour la discipline personnelle. Et mon dernier point serait la discipline dans la vie sociale, ma bichou. C'est très important pour nous. Les chrétiens, pour une femme chrétienne, d'être disciplinée dans la vie sociale. Oui, qu'est-ce que la vie sociale? On dirait la société, la vie sociale, ça englobe beaucoup de choses et ça englobe aussi la famille. Je pourrais commencer par exemple par la famille. Une femme doit être disciplinée même dans sa famille. C'est très important. Nous disons toujours que nous sommes très occupés, nous avons beaucoup de choses à faire. Moi, je dis toujours à une femme d'être fort en time management. De savoir comment gérer son temps. C'est très très important parce que dans la famille, il y a le temps pour ton mari, il y a le temps pour tes enfants, il y a le temps pour la belle famille, etc. Et il y a le temps pour la maison, il y a le temps pour la prière, comme on a dit. Il y a le temps pour aller à l'église, etc. Donc, une femme qui est disciplinée, ce n'est pas une femme qui passe 24 heures sur 24 seulement à l'église. Non, ça c'est pas seulement la discipline, non. C'est une femme qui sait que je passe 4 heures à l'église, je passe 4 heures avec mes enfants, je passe 4 heures du temps aussi avec mon mari. Donc c'est une femme qui sait aussi gérer son temps. Donc c'est très important d'être disciplinée parce qu'il faut une balance. Donc si je vous comprends, ça signifie qu'une femme, malgré que l'église est positive, malgré que l'église c'est Dieu, malgré ça, mais si une femme passait tout son temps dans l'église, sans prendre soin de sa maison, sans prendre soin de son mari, de ses enfants, je ne sais pas, sa famille, donc elle manque de discipline. C'est ça qui manque. C'est ça. C'est parce qu'il faut savoir balancer les choses. Et ça, c'est ça la discipline, au fait. Parce que, oui, l'église, c'est bien. Oui, nous devons prendre du temps pour notre vie chrétienne. Mais le Seigneur t'a donné aussi un mari. Le Seigneur t'a donné aussi des enfants. Ça, il faut aussi t'occuper d'eux. Donc, parce que nous voyons qu'il y a aussi, même au milieu des serviteurs et des servantes de Dieu, il y a des enfants, des serviteurs, des servantes de Dieu qui, arrivés à un certain moment, ne veulent plus aller à l'église, ne veulent plus entendre parler de Dieu. Pourquoi? Parce que les parents ont pris trop de temps à faire que l'église, à faire que les choses de Dieu et n'ont pas pris le temps pour l'éducation des enfants, n'ont pas pris leurs responsabilités par rapport aux enfants. Oui, j'ai entendu souvent les parents dire, oui, mais le Seigneur va s'occuper d'eux. Le Seigneur va prendre soin d'eux. Vous savez, ma bijou, le Seigneur, quand il te donne les enfants, il te donne la responsabilité. Il ne fera que ce que toi, tu ne peux pas faire. Amen. Donc, cela veut dire que là où toi, tu n'es pas, là où toi, tu ne peux pas être non plus, lui, il va les protéger, il sera avec eux en ce moment-là. Mais quand le Seigneur te donne les enfants, ce n'est pas au Seigneur de venir, par exemple, donner du lait à ton enfant. Non. Tu ne diras pas que voilà, à ton enfant de 5 mois, voilà, moi je dois aller à la retraite pendant 3 jours. Donc toi débrouille-toi, le Seigneur sera avec toi, biberon dans le frigo et tout ça. Non. Une femme disciplinée, c'est une femme qui sait faire les choses par rapport aussi au temps, par rapport à la famille, par rapport à sa maison. Elle est disciplinée dans la maison, elle sait prendre le temps aussi pour les enfants, raison pour laquelle nous voyons qu'il y a beaucoup des enfants qui après se perdent et les parents se disent mais comment cela se fait-il? Parce que je sers le Seigneur depuis longtemps, je suis tout le temps à l'église, je lis la parole de Dieu, mais le Seigneur t'a donné une responsabilité et ce sont ces enfants-là. Ou le Seigneur t'a donné une responsabilité et c'est ce mari-là. Si jamais tu ne t'occupes pas non plus de lui, les conséquences seront aussi néfastes. Dans la femme, manque de gérance des temps, est-ce que c'est ça aussi qui peut être l'un des éléments qui font que les enfants aient à l'arrêt, ou bien que le mari quitte sa femme, ou bien que la femme quitte son mari? Est-ce que ça peut être aussi la raison? Vous savez, ça peut être la raison pour un certain nombre de gens. Surtout pour les enfants. Les femmes ont une responsabilité par rapport à leurs enfants et les hommes, les papas ont aussi une responsabilité. Donc chacun fait sa part, surtout pour les enfants qui après se rebellent, ne veulent plus surtout les choses de Dieu.
c'est à nous les parents de vraiment faire attention quand on leur apprend, parce qu'il y a aussi des parents qui disent oui mais je leur ai appris déjà dès le bas âge les choses de Dieu et puis après eux-mêmes ils se débrouillent. Non, les enfants ont toujours besoin des parents jusqu'à un certain niveau. Sa femme n'est que dans les retraites, n'est que dans les veillées. C'est bien, tu cherches la face de Dieu, tu pries, c'est très bien, mais la responsabilité que le Seigneur t'a donnée vis-à-vis de cet homme, tu n'es pas en train de le faire. Donc c'est aussi une faille. Donc ça peut pousser, je ne dis pas que c'est une raison qui doit pousser un homme à quitter sa femme, mais il y a des hommes qui peuvent aller aussi loin pour dire que jusque-là et pas plus. Mais il faut toujours relativiser et vraiment retourner au Seigneur les deux et pour savoir comment aller plus loin par rapport à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de hommes qui peuvent aider aussi leurs femmes par rapport à cette discipline-là. Et il y a aussi des femmes qui peuvent aussi aider leurs hommes par rapport à cette discipline-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de pasteurs qui ne sont jamais à la maison. Il y a beaucoup de pasteurs hommes qui ne sont jamais à la maison avec nos enfants. Nous prenons aussi du temps pour nous deux, pour qu'il y ait vraiment de l'équilibre. Il faut qu'il y ait une discipline dans notre travail. Être discipliné par rapport à ton d'être discipliné dans la vie chrétienne par exemple, dans la vie sociale, il faut être discipliné. Pourquoi? Parce que les conséquences peuvent être aussi négatives par rapport aux enfants, par rapport aux exemples que nous pouvons être pour nos enfants, pour les jeunes, pour nos petits frères, nos petites sœurs, etc. Donc quand on est discipliné, on montre aussi un bon exemple aux autres. Donc je pense que pour aider une femme de savoir l'importance de la discipline, c'est que nous allons éviter les conséquences négatives par rapport à nos vies chrétiennes, par rapport à nos vies personnelles ou par rapport à la vie sociale. Ça c'est merveilleux, c'est très merveilleux. Mais pasteur, il y a d'autres femmes, on a cité par exemple de femmes qui parlent beaucoup, qui parlent des autres. Mais ces femmes-là, ils sont déjà dans les trous, disons. Ils sont déjà dans l'erreur. Mais comment ils peuvent faire alors pour retrouver la discipline? Je ne sais pas si vous me comprenez. Que je suis déjà là, dans le manque de discipline. Mais comment je dois faire pour retrouver la discipline? Comme j'ai dit, être disciple, c'est être élève. On est ouvert à apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre un bijou. Donc c'est pourquoi c'est important quand on reconnaît, si quelqu'un, une femme, après avoir vu cette vidéo, a reconnu que je suis quand même dans le trou, je manque la discipline, sois ouverte pour apprendre maintenant qu'est-ce que c'est que la discipline, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi, parce que nous avons quand même un livre qui est merveilleux, qui est la Bible, qui nous aide à être disciplinés, à savoir comment me comporter, comment faire les choses pour que j'ai une discipline. Comme j'ai dit aussi que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment notre modèle parfait. Donc quand nous méditons dans la parole de Dieu, nous voyons la vie de Jésus, nous pouvons copier alors en ce moment-là la vie que Jésus avait ici sur la terre. Amen. On arrive presque à la fin, mais je suis un peu curieuse de savoir, parce que vous avez dit vous êtes vous-même pasteur. Et votre mari est pasteur, vous avez l'église que vous conduisez, vous avez des livres, il y a des temps que vous devez écrire des livres, il y a des temps que vous devez prier, mais comment faites-vous? Que faites-vous pour trouver ces balances-là, de bien gérer les temps, d'être avec des enfants, et en même temps aussi pas faillir au niveau de l'église? Comment est-ce que vous faites? Ça, c'est une bonne question. C'est une question que, sincèrement, je reçois souvent de beaucoup de gens. Comme j'ai dit, c'est important à une femme d'avoir la gérance du temps. Le time management, c'est très important. Ça s'apprend. Nous avons en fait, dans les 24 heures que nous avons, nous pouvons très bien, si tu es bon en time management, tu peux bien gérer les choses. Nous avons du temps pour l'église. Nous avons le temps pour mais est-ce que vous allez en vacances? Nous allons chaque année en vacances. Chaque année, nous ne manquons pas d'aller en vacances en Provence, souvent en France. Donc, nous allons chaque année en vacances. Mais il y a des pasteurs, parce qu'on arrive à la fin, ma dernière question, parce qu'il y a des pasteurs qui se disent, par exemple, des hommes de Dieu, des enfants aussi de Dieu, de ceux qui sont vraiment occupés dans les choses de Dieu, ils se disent, aller en vacances, mais bon, on dirait
quelque part, je pêche contre Dieu parce que, comme si j'abandonnais Dieu quelque part. Qu'est-ce que vous pensez de ces pensées? Est-ce que si on va en vacances, c'est bien, c'est positif? Est-ce que Dieu ne se fâche pas contre nous? Ou bien c'est comment? Comme j'ai dit, quand vous avez une discipline, ma bijou, vous savez, on sait gérer le temps de l'église, on sait gérer comment aussi apprendre aux gens qui sont à l'église à faire le travail, on sait gérer aussi comment être avec les enfants, on sait prendre le temps aussi pour aller se divertir pendant les vacances. Donc on prend les vacances, moi je ne dirais pas que cela est contre la volonté de Dieu parce que le Seigneur veut que nous soyons bien. Il y a des moments où nous prenons juste pour aller se reposer, pour voir aussi d'autres choses, pour se construire un peu les idées, donc nous prenons vraiment 2-3 semaines. Nous sortons du pays sans doute pendant une semaine ou une semaine et demie, et puis nous retournons pendant une semaine ou une semaine et demie. Et comme ça, nous avons aussi d'autres idées, de nouvelles idées. Nous avons vu de nouvelles personnes. Donc c'est très. Moi, je trouve que il faut le faire. Alors, je dirais même que si cette année vous n'êtes pas encore allé en vacances, si vous allez partir, alors bonnes vacances. Merci. Mais au moins, votre mot de la fin, est-ce que vous avez